J'ai eu l'idée il y a un an de mener un projet en collaboration avec le Brésil par rapport à ma dernière création qui s'appelle Ostium et qui traitait de la masculinité des corps aux Antilles. Et je voulais élargir le propos à la rencontre avec un autre continent et le Brésil m'a semblé être un pays où justement il y avait déjà beaucoup de débats à ce sujet-là et que je pouvais trouver justement une connexion intéressante, notamment par rapport à la culture brésilienne, aux origines et de la communauté de la diaspora afro-descendante et les singularités et les similitudes que l'on pouvait retrouver entre nos deux cultures. Donc le projet est né de cette idée-là. Ça a été un travail qui a pris plusieurs mois à mettre en place, parce que nous avons dû solliciter et faire appel à différents partenaires. Donc il y a eu dans un premier temps tout un travail de recherche, puis de présentation du projet, et de recherche des Et à travers des recherches, nous avons pu rencontrer Madame Cristina Castro, qui a été très ouverte à cette idée et nous a permis en grande partie de réaliser cette résidence. As residências artísticas são ações muito positivas dentro do Viva Dança Festival. Nós já realizamos algumas residências, mais de 6 residências já foram realizadas dentro da história de 15 anos do festival. E é a primeira vez que a gente trabalha com a Ilha de Guadalupe, especialmente com a Companhia Mangrove. Então é um prazer imenso receber esses artistas aqui e, mais uma vez, realizar uma ação que tem resultados além dos processos criativos. C'est la première fois que je me rends au Brésil et je trouve que c'est une chance d'arriver déjà dans une ville comme Salvador de Bahia parce qu'il y a une grande diversité au niveau de la population. Il y a des similitudes avec la Guadeloupe à ce niveau-là et au niveau culturel, il y a des choses qui me parlent énormément. As residências internacionais, elas trazem a oportunidade de colocar em conexão artistas locais com artistas de outras culturas e promover espaço de convivência. Je voulais aussi collaborer avec un créateur du pays, donc un chorégraphe qui s'appelle Augusto Soledad et pour partager nos points de vue, notre regard sur cette histoire des corps antillais, caribéens et continentaux du Brésil. Essa é a minha primeira experiência colaborando com um outro coreógrafo. Eu, enquanto diretor e coreógrafo da minha própria companhia, eu não tive essa oportunidade, né? Então eu sempre vivenciei ser a pessoa, o coreógrafo que toma todas as decisões artísticas, né, do trabalho. Eu acho importante, porque eu acho que a gente aprende demais primeiro sobre nós mesmos, né, enquanto coreógrafos, como nossas preferências, o que nossos padrões de estruturação, de
de pensamento artístico e estruturação da própria coreografia, né? E nosso padrão estético, a gente começa a colocar tudo em xeque, né? E isso faz com que a gente se amplie. O trabalho vai além da troca estética ou de processos criativos, mas principalmente o exercício de se adaptar, de ser flexível, de criar espaço entre as diferenças para que possa acontecer alguma coisa nesse entre. Quando a gente vai fazer um trabalho de colaboração com um outro coreógrafo, um outro artista, a gente tem de estar realmente muito aberto para essa ideia. É uma troca, então você tem de saber que numa troca você dá, você recebe. Né? É uma via dupla. E isso foi um grande sucesso nessa experiência com o Ber, né? Porque eu acho que essa via dupla é uma via dupla bastante concreta. Eu acredito que ele está super aberto para ideias, para como a gente vai trabalhar, e eu também me vejo nesse mesmo lugar. On a d'abord passé une audition aux danseurs de Salvador pour choisir vraiment des interprètes qui correspondaient à ce que l'on recherchait. Cette première phase passée, nous avons choisi 5 danseurs. Parmi ces 5, nous avons encore été plus loin en sélectionnant 3, dont un qui est stagiaire et 2 qui sont vraiment partie du projet final de la prochaine création qui naîtra de cette collaboration. La résidence se passe ainsi, c'est-à-dire que nous sommes en immersion en studio tous les après-midi. Nous avons des grandes plages horaires qui vont de 13h à 18h et nous alternons le travail avec les danseurs comme un passage de relais où une fois c'est Augusto qui prend en main certaines choses, après je prends le relais et ensuite le soir nous faisons une sorte de réunion pour décider ce que l'on garde, les traces de ce que l'on garde, ce qui est intéressant, et cela pendant une dizaine de jours. On est vraiment un échange, un partage, une rencontre aussi avec des danseurs, chorégraphes aussi du Brésil. Et donc dans cet échange, dans ce partage, c'est vraiment que du bonheur de pouvoir partager ce moment tous ensemble, de pouvoir aussi justement danser et s'enrichir dans notre gestuelle et dans la créativité. Parce qu'avec cette période de pandémie, ça a été vraiment difficile. Donc ça fait du bien et c'est bon. Donc nous avons pu, avec les danseurs brésiliens et le danseur français avec qui je suis venu, déjà nouer des liens, que ce soit physique dans le travail et puis aussi intellectuel dans les discussions, qui facilite les choses. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas posé des questions sur comment nous allons procéder, nous avons procédé directement. Nous sommes rentrés directement dans un processus créatif, en ayant une idée de départ, mais sans savoir vraiment où on allait aller. C'est ce qui est intéressant, et ça laisse la part d'aléatoire et de découverte. A satisfação que eu tenho é em perceber que o trabalho parece bastante coerente. Não é um trabalho onde você vê uma distinção grande entre a ideia de um coreógrafo e a ideia do outro coreógrafo, né? Então está tendo um sentido único que está se apresentando nesse trabalho, que me deixa muito feliz, porque eu acho que isso realmente representa o sucesso do nosso esforço de colaborar, de se comunicar e de compartilhar ideias. E esses dias foram tão potentes, tão construtivos para entender esse corpo, né? Esse corpo negro,
esse corpo que traz afetividades, que traz travas, que traz diversos outros, né, outras circunstâncias para construir dança. E o quanto que isso foi tão potente, né, o quanto que isso foi tão interessante ao ponto da gente ativar, né, energias, se conectar para poder apresentar no Teatro Molière. L'importance de cette résidence, c'est l'intérêt, c'est-à-dire c'est de pouvoir faire voyager les corps d'un pays à l'autre. Donc il y a une première partie qui va se dérouler ici. Nous démarrons la résidence de création au Brésil. Ensuite, nous irons en métropole, en France, à Avignon pour une autre semaine de travail, terminé ensuite en Guadeloupe. Et on est très heureux d'être ici. Ça n'a pas été évident d'arriver jusqu'au bout de ce projet, et surtout voilà, suite à la période Covid où jusqu'au dernier moment on avait cette crainte en fait que ce soit annulé. Donc on est d'autant plus heureux d'être ici. É muito produtivo também quando a gente consegue realizar residências que têm etapas tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Algumas residências a gente conseguiu fazer isso e a gente vê o quanto isso interfere, transforma, alimenta, traz conhecimento, amplia o horizonte de todos nós que estamos envolvidos, não somente dos dançarinos ou dos coreógrafos, mas da produção também. Então eu considero de extrema importância para os festivais, para os espaços culturais, cada vez mais a gente aproximar as diferenças culturais, aproximar as singularidades que a gente encontra em outros países com a arte. A arte tem uma vocação para essa conexão.